Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope pour ce jeudi 30 mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mercredi ou en tout cas une belle journée si vous regardez le Caféscope à 17 h. Le petit café, petit moment de détente entre nous. Qu'est-ce que je veux dire? Petit aparté, pas d'inquiétude, hein, j'essaye de répondre à tout le monde. De rattraper les guidances privées, de rembourser ce qui doit être remboursé. J'ai tellement de choses entre répondre aussi aux commentaires parce qu'il y en a qui ont besoin d'une réponse, plus faire les signes astro du mois d'avril. Là, je suis un peu, comment dire, en dose de boulot là. Bon voilà, c'était pour dire à tout le monde, voilà, pas d'inquiétude, hein, pour ceux qui n'ont pas eu encore de réponse. Pas d'inquiétude, c'est pas que je vous ai oublié, c'est que je fais comment dire, par le nombre d'arrivées. Enfin, je fais comme je peux de toute manière, mais tout le monde aura sa réponse. Voilà, allez, on va commencer le tirage. Alors, on va aller prendre le petit message du petit oracle des anges pour cette journée de jeudi. Allez. On en a deux. On va prendre les deux. Allez, la peur. Moi, l'archange Michael. Bah tiens, on continue. Hein, cette semaine, on a beaucoup de cartes de protection. Hein. Vous voyez, on l'avait hier. Carrément, on l'avait en message. Là, on l'a par rapport au message de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors là, le message, il va parler aux personnes qui ont peur. Peur, c'est un bien grand mot, mais on peut avoir peur de n'importe quelle manière et pour n'importe quelle situation, d'accord? Que ça soit peur pour quelque chose de négatif ou pour quelque chose de positif, la peur est normale et humain, d'accord? Le fait de devoir quitter quelque chose ou recommencer quelque chose, peu importe, voilà, il y a cette peur qui est là, donc on a l'archange Michael qui est avec nous pour cette journée, enfin en tout cas qui continue à être présent cette semaine. Et nous avons gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Là, on te demande aujourd'hui d'être dans la gratitude de ce que tu as et non de ce que tu n'as pas en fait. D'accord? Pour moi, là, avec ces deux messages, c'est vraiment, on a l'impression que tu as peur de... Il y a quelque chose que tu as envie de recevoir, ou que tu as envie d'avoir, ou que tu as envie de mettre en fait en action, mais il y a cette peur. Il y a cette peur, soit de pas y croire, soit pour certains, la peur de la réussite, la peur du bonheur, pour d'autres. Ça peut être plusieurs peurs, d'accord? Vous l'adaptez à votre situation. Mais voilà, on vous demande d'être dans une attitude positive. Hein, c'est le message aussi qu'on avait hier, dans une attitude positive. Et surtout dans la gratitude de déjà être conscient de ce que vous avez à l'heure actuelle. D'accord? Forcément, si vous regardez bien dans votre vie, il y a quand même certains points positifs. D'accord? Donc, il va falloir vous reposer sur ça pour pouvoir être dans la gratitude par rapport déjà à ça. Ok? Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà et non pas, ne vous mettez pas dans des pensées focalisées sur ce que vous n'avez pas. D'accord? Ne focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. Focalisez-vous sur ce que vous avez déjà et sur ce que sur la chance. Ah, n'importe quoi. Oh là là. Bon, j'arrête là. Là, je me suis embrouillée toute seule. J'arrive plus à formuler ma phrase. Non, mais c'était pour dire de ne pas se focaliser sur ce que vous n'avez pas. D'accord? Voilà. Allez, j'ai pris le tarot des anges, de Dorine Vertu. On va aller voir l'énergie générale pour cette journée. Et nous avons la reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation.
Mais voilà, tout à fait. Tout à l'heure, je l'ai dit, voilà, se délester de ce qui nous sert plus. Se délester, ça peut être une situation, ça peut être une émotion, ça peut être une dépendance, une personne. Voilà, on est dans ces énergies cette semaine. C'est vraiment faire le nettoyage et laisser ce qui ne nous convient plus, laisser ce qui va plus vibrer sur la même fréquence que nous. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la peur pour certains. C'est la peur de laisser quelque chose. Peu importe ce que vous allez laisser, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Pourquoi? Percevoir le côté humoristique d'une situation. Mettez de l'humour, regardez la positivité, regardez qu'est-ce que cette situation vous apporte, d'accord? Il y a forcément quelque chose que si vous quittez cette situation, il y a forcément quelque chose qui vous apportera du positif. Même si aujourd'hui, en soi, vous avez peur et que vous pensez que vous vous dirigez vers du négatif, non, ce n'est qu'une illusion en fait, d'accord? Cette peur, elle n'est qu'illusoire. Alors, on va aller prendre le message pour chaque signe. Allez, on est parti avec les béliers. Bonjour à vous les béliers. Nous avons le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Bon, ben les béliers, préparez-vous, hein. Le 8 de feu, tout va s'enflammer dans le sens positif, j'ai envie de dire. Les événements se précipitent, c'est comme si il y avait un blocage, et là, pouf, le blocage, il sort. Et le blocage, voilà, il s'en va. Et là, d'un coup, pouf, il y a tout qui s'enchaîne. D'accord? Mais qui s'enchaîne dans le sens positif, bien évidemment. Hein. Les retards ont pris fin, ça se débloque. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Donc les béliers, j'ai envie de dire, allez, on est prêt, on est motivé, on accueille ce qui arrive. Bonjour les taureaux. Les amoureux, l'archange Raphaël est à vos côtés pour aujourd'hui. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc là, petite remise en question sur le plan sentimental, les taureaux. Relation intime, on peut parler avec la carte des amoureux, hein, on peut parler de rencontres, on peut parler peut-être de faire le point aussi sur sa relation, sur certains. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. C'est-à-dire que là, on vous demande vraiment de bien réfléchir avec votre cœur et non pas avec votre mental. À partir du moment où vous allez être dans votre cœur, vous allez pouvoir résoudre, en tout cas du moins apporter des solutions à votre situation. D'accord? Là, pour moi, j'ai l'impression que de toute manière, on a la protection de l'archange Raphaël. On nous parle d'une bonne santé, donc on a un équilibre sur le plan santé. Voilà, il y a des décisions à prendre sur le plan intime, sur le plan relationnel. Voilà, à vous de voir. Bonjour les Gémeaux. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Bon, les Gémeaux, là, hein, on est en 7 d'eau, on est en couple, on a les émotions qui sont là. Il y a une décision, vous aussi, un peu complexe à prendre, un peu difficile. Mais pour le moment, j'ai envie de vous dire de ne pas prendre de décision. Si pour le moment c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que vous ne savez pas quoi prendre, là on vous invite à effectuer des recherches. Alors des recherches, ça peut être des informations dans la matière, ça peut être aussi des informations dans votre cœur, ou dans votre mental, ou dans votre intuition. Vous manquez d'informations pour prendre une décision là. C'est pour ça qu'on vous dit cessez de procrastiner, cessez de râler ou cessez de rester enfermé dans ce tourbillon de ne pas arriver à prendre cette décision. D'accord? Donc lâchez prise et allez essayer de chercher des solutions, ou en tout cas d'apporter des éclaircissements pour que vous puissiez justement arriver à prendre cette décision. D'accord? Et puis avancer. Ou alors c'est peut-être voilà le fait qu'il y a cette peur de sauter le pas et de prendre cette décision, parce que je pense qu'au fond de vous, vous avez la réponse, d'accord, mais c'est la peur, voilà, de sauter le pas. Hein. C'est pour moi là cette peur qu'on a là aujourd'hui, c'est la peur de passer à l'action. Donc soit la peur de quitter quelque chose, soit la peur de s'engager dans quelque chose, d'accord, mais c'est vraiment voilà la bascule. Hein. Voilà. Bonjour les cancers. Nous avons le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant et agité.
Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Bon, vous voyez, là, on a quand même déjà dans les énergies, on a une décision à prendre, ça c'est sûr. Hein. Pour tout le monde, la plupart des signes, il y a une décision à prendre. Après, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être une décision sur le plan sentimental, professionnel, personnel, tout autre, peu importe. Mais voyez, déjà, en carte centrale, on a la carte de la reine d'air. Hein. C'est la reine de l'indépendance, de pleine d'esprit, qui a envie d'aller à l'aventure. Prise de décision, objectif, voilà. Hein, on a besoin de prendre des décisions pour justement trouver un équilibre pour son avenir. Là, dans les énergies, ça ressort. Voilà, il y a quelque chose qui vient bouleverser, pour certains d'entre vous, un événement soudain pour vous les cancers qui sollicite toute votre attention. Donc, prêtez-y attention à cet événement qui va arriver, parce que on va vous demander certainement de donner une réponse, et il va falloir être assez rapide, d'accord? Mais réfléchissez bien quand même, d'accord? Trouvez le temps. Une réponse rapide ne veut pas dire là, dans l'instant T, dans la seconde. Quand je dis une réponse rapide, c'est que peut-être on va vous faire une proposition et qu'il va falloir donner une réponse peut-être dans les 24 heures. Vous voyez, je vous dis pas dans la seconde qui suit, mais peut-être voilà, dans les jours à venir et tout. Donc ça vous laisse quand même le temps de vous poser quand même les bonnes questions pour pouvoir bien vous positionner. Bonjour les lions. Nous avons le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. C'est ça, hein. Certains d'entre vous, c'est pas la bonne. C'est pas aujourd'hui que vous devez prendre cette décision. J'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment on est pur, on nettoie ce qui ne nous convient plus pour se caler sur les bonnes énergies, d'accord, pour accueillir ce qui arrive vers nous. C'est pour ça que là, on vous dit, les lions, revoyez vos plans, les attenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas envie de voir, ou est-ce que c'est peut-être cette peur qui vous empêche de voir les choses ou la situation telle qu'elle est? Là, il y a quelque chose à changer pour que vous puissiez avoir toutes les bonnes informations. On vous dit c'est pas le bon moment, donc pas de décision aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, attendez la fin de la semaine, quoi. Enfin, vous allez me dire, on est déjà jeudi. Mais je veux dire, laissez passer, là, voilà. Si vous pouvez, avez la possibilité, voilà, lâchez prise, essayez de prendre un peu du recul pour essayer d'avoir un côté mental plus clair. Bonjour les vierges. Alors, nous avons le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Voyez, on est encore en déséquilibre. On a encore ce message pour les vierges. Ce que je vous ai dit juste avant. On va chercher à ramener cet équilibre dans sa vie. Notamment là, pour vous les vierges, votre vie est tellement déséquilibrée que c'est en train de vous atteindre sur le point de vue santé. D'accord? Donc, prendre du recul, c'est important pour que vous puissiez vous protéger. Alors, le point de vue, là, soucis de santé liés au stress, ça peut être un souci de santé comme, par exemple, du mal à dormir, peut-être, pourquoi pas, tomber malade, ou tout simplement... voilà, avoir des palpitations, vous savez, des fois le stress, voilà, ça nous met des crises d'angoisse, ça nous met dans des énergies un peu négatives. Là, on vous dit accepter l'aide des autres. Donc, si vous avez la chance, les vierges, d'avoir des mains tendues, on vous dit de les accepter, d'accord? Voilà, délestez un peu votre travail, ok? Délestez votre travail parce que, comme un peu tout le monde, voilà, on vous demande aujourd'hui de prendre du recul. Pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Hein. Parce que je répète, il y a des décisions à prendre, et notamment cette peur qui bloque, comme j'ai dit, pour passer à l'action, pour s'engager dans quelque chose, ou voilà. Et là, le fait, là on vous dit vous êtes submergé de travail, pardon, n'hésitez pas, voilà, à délester un petit peu, à demander l'aide des autres, ou à laisser les autres faire, voilà. Hein, ok, n'hésitez pas.
Bonjour les balances. Nous avons l'éveil, l'archange Gabriel est avec vous. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Une impasse temporaire. Ouais, mais c'est tout à fait les énergies actuelles. Hein, le fait de se sentir un peu bloqué. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la gratitude, ne pas rester figé, ne pas procrastiner, ne pas rester figé sur le négatif. D'accord? Oui, actuellement, c'est bloqué parce que c'est ainsi. D'accord? C'est ainsi. Donc là, c'est bloqué pourquoi? Parce que il y a encore quelques petites choses à, à dissoudre, à nettoyer. D'accord? Comme je vous ai dit, ça peut être des émotions, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, des schémas, des dépendances, peu importe. Mais il y a encore un petit truc ou plusieurs petits trucs, mais rien de bien grave, mais qui actuellement vous bloque. D'accord? Donc là, on est sur une carte de l'éveil pour les balances. Regardez les choses d'un autre angle. Vous aussi, changez votre vision. La carte de l'éveil, hein, un éveil spirituel, on peut marquer, un éveil intérieur, une prise de conscience. Soyez fidèle à vous-même. D'accord? Ne restez pas dans une illusion, ne vous mentez pas, soyez honnête. Si vous avez peur, vous avez peur. Acceptez cette peur. D'accord? C'est être humain. Il n'y a pas de honte à avoir peur de vouloir s'engager, ou peut-être de lancer un projet, ou je sais pas moi, de se lancer dans une action, peu importe. C'est normal d'avoir peur. Mais plus vous avez peur, sachez une chose, c'est que plus vous avez peur, plus c'est le bon chemin. D'accord? Bonjour les scorpions. Nous avons l'ermite est avec vous, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, anciennement spirituel, découverte de soi. Ben vous aussi, voyez, les balances, enfin les scorpions, je veux dire, c'est comme les balances. Hein. On pourrait parler d'éveil. L'ermite, c'est la carte aussi où voilà, hein, on voit un monsieur avec sa canne hein, qui cherche son chemin. Et avec cette lumière hein, qui a envie d'éclairer son chemin, là on vous dit prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi, donc reconnexion à soi pour les scorpions. Si je me trompe pas, les scorpions, là, pas mal de messages spiritueux hein, depuis le début de la semaine. Beaucoup d'entre vous, j'ai envie de dire, je sais pas si je me trompe ou pas, hein, mais il me semble que vous avez eu pas mal de messages spirituels. Donc, il se peut qu'il y en ait pas mal entre vous, hein, vous soyez dans la découverte de dons, que vous êtes en train de mettre en place peut-être comment dire, des enseignements spirituels. En tout cas, peut-être vous allez vous former dans un enseignement spirituel. La découverte de soi, c'est peut-être ça qui vous fait peur, justement. Hein. Vous êtes en train de découvrir que vous avez des dons. Et du coup, ça vous déstabilise un petit peu, quoi, hein, parce que c'est nouveau pour vous. Voilà, ça peut parler à certains hein, sur ce point-là. Bonjour les Sagittaires. Nous avons le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Alors, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, j'ai envie de dire attention à la façon de dépenser votre argent. D'accord? Il se pourrait que vous ayez des petites pertes ou que peut-être vous placiez mal votre argent ou que vous dépensiez mal, d'accord? Et que peut-être vous le regrettiez. Je dis peut-être, parce que ça va pas parler à tout le monde. Pour certains, on va dire plutôt. D'accord? Mais voilà, on a quand même les bonnes décisions d'affaires parce qu'au fond de vous, vous êtes quand même des personnes qui savez gérer bien votre argent. Mais voilà, hein, on n'est jamais à l'abri de tomber sur des arnaques, surtout c'est de plus en plus. Donc voilà, faites attention, j'ai envie de dire. On vous dit, là, on vous conseille plus de partager vos richesses avec les moins nantis, d'accord? Si vous avez envie de partager votre argent, ben partagez l'argent pour des bonnes causes, pour des bonnes situations, pour des bonnes personnes, d'accord? Et non pas pour des choses qui vont vous apporter du négatif ou des mauvaises choses, où justement, il se peut que, j'ai envie de dire, j'ai le mot karma qui arrive, le fait de dépenser, par exemple, je sais pas moi, de dépenser son argent mal, ben, c'est là que vous allez peut-être vous faire arnaquer, parce que vous allez le dépenser dans de mauvaises choses. Alors que si vous dépensez votre argent dans des bonnes causes, ou pour des bonnes personnes, ou pour des bonnes situations, hein, peu importe, mais dans quelque chose qui va vous apporter du positif dans votre vie, ben là, oui, ça va être des bonnes décisions, d'accord? Donc attention à la façon de dépenser votre argent, les Sagittaires. Bonjour les Capricornes. Nous avons l'As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant.
Eh bien, écoutez, une occasion, ouvrez les yeux les Capricornes, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va être très positif, d'accord? Un gros avancement professionnel, une grosse avancée, d'accord? Une proposition de boulot, proposition de travail, ou alors vous montez un projet, il y a quelque chose qui va venir débloquer, en tout cas ça. Donc, il se peut pour certains, là on me dit voilà, pour certains qui sont en fin de contrat, je vous fais passer les messages, hein, pour certains qui sont en fin de contrat et qui ont peur justement de ne pas se retrouver, hein, d'où la peur. On est en fin de contrat, donc on se dit mince, je vais plus avoir de travail, comment je vais continuer la suite? Ben là, on vous dit justement, soyez déjà dans la gratitude de ce travail que vous avez actuellement, d'accord? Même s'il vous reste encore peut-être quelques jours ou une semaine ou quelques mois, peu importe, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas fini. D'accord? Ou alors, si vous avez fini, c'est en tout cas, n'ayez pas peur. Je sais que c'est facile à dire, mais essayez de pas vibrer cette peur, d'accord? De vous dire, est-ce que je vais retrouver un boulot? Est-ce qu'on va me faire une proposition? Comment je vais faire? Non. Voilà. Faites confiance en vous. Vous avez confiance en vous et faites confiance en l'univers, d'accord? Qui saura vous apporter les choses au bon moment. D'accord? Là, on a un bon message d'espoir pour les Capricornes. Peu importe dans la situation professionnelle où vous vous retrouvez, on vous dit qu'il y a une occasion qui va se présenter à vous. D'accord? Qui va vous permettre de professionnellement bien avancer. Et qui va vous permettre aussi de transformer votre vie. Donc, ça peut être une transformation de vie financière. Ok, une belle proposition qui aussi a derrière le côté financier. Ça peut être transformer votre vie parce que vous allez enfin faire quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, ça peut être... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va venir bouleverser votre vie, qui va vous apporter un beau changement positif. Donc, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, vous êtes accompagnés. Bonjour les Verseaux. Nous avons le roi de terre, généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Vous aussi, écoutez les Verseaux, pareil. Hein, une ère de réussite, vous surfez sur la vague de la réussite, j'ai envie de dire. Abordez avec confiance, être dans la gratitude de ce que vous avez à l'instant T, les occasions s'offrent à vous. Ben oui, parce que vous vibrez de belles énergies, d'accord? Vous êtes confiant, on vous le dit. Hein. Abordez avec confiance. Plus vous aborderez avec confiance votre situation ou votre vie, plus vous attirerez à vous des belles choses, d'accord? La réussite, l'abondance, d'accord? J'ai envie de dire tout simplement profitez de tout ça. Et pour terminer, c'est pour nous les poissons. Alors on finit avec le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Oh, comme le message me parle. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc là, pour les poissons, une situation difficile, vous avez pu passer une période un peu compliquée, d'accord, actuellement. Voilà, là, on vous dit que c'est la fin. On vous dit que c'est la fin. Même si vous êtes encore dans la peur de vous dire, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va passer? Comment ça va se passer pour la suite? Peu importe, hein, que ça soit professionnel, sentimental, financièrement, sur la santé, peu importe, d'accord? On a une période difficile. Aujourd'hui, on est amené à porter des changements, d'accord? Moi, je le répète beaucoup à mon entourage. Voilà, on vit des moments très difficiles hein, dans n'importe quel domaine actuellement. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment changer votre façon de vivre, les amis. Changer votre façon de voir les choses. Et c'est beaucoup ressorti en plus là. Hein, changer votre façon de voir votre situation. Changer votre façon de vivre également. Hein, c'est vraiment ça qu'on doit apporter comme changement. C'est à nous. Le changement, il vient de l'intérieur, il ne vient pas de l'extérieur. Ok? Là, on vous dit, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Si toi, tu effectues des changements dans ta vie, d'accord? Si tu commences par toi effectuer des changements dans ta vie, tu auras, par impact, par effet d'impact, des changements dans ta vie, dans la matière et autour de toi. D'accord? Mais le départ vient de ton intérieur, d'accord? Et ça, c'est valable pour tout le monde, c'est pas valable que pour les poissons.
Ce message-là, il est valable pour tout le monde. Il faut que vous compreniez que le changement, il vient de nous à l'intérieur. Il ne vient pas de la personne qui est en face, il ne vient pas de notre entourage, il ne vient pas du travail que l'on fait, il ne vient pas de la situation dans laquelle où l'on est, il vient de nous, le changement vient de nous. D'accord? Si vous avez envie de ne pas faire quelque chose, vous êtes libre de dire oui ou de dire non. D'accord? Si vous avez envie d'arrêter quelque chose, vous êtes libre d'arrêter. À vous d'aller trouver la force à l'intérieur de vous parce que vous l'avez. Vous allez me dire trop facile. Non, c'est pas trop facile. Ce qui est difficile, c'est de gérer ses émotions, c'est de gérer sa peur, c'est de se faire confiance. C'est ça qu'il faut travailler, d'accord? Et une fois que vous aurez travaillé ça, ok, j'ai peur. D'accord, c'est normal, j'ai peur. Peur de m'engager, peur de lâcher quelque chose, peur de... peu importe, j'ai peur. Mais il faut que j'arrête justement d'être dans des énergies, de vibrer cette peur, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur ça, en fait, hein, sur la peur, sur le stress de ne pas y arriver, sur de vous dire de comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, est-ce que ma situation va s'améliorer? Non, stop, on arrête de se poser ces questions, d'accord? C'est déjà, on va commencer par se dire, je vais m'en sortir, d'accord? Déjà, j'ai confiance en moi, ok? J'ai déjà surmonté plein d'épreuves dans ma vie, je me suis toujours relevée. Aujourd'hui, bah, une fois de plus, je vais me relever. Parce que c'est comme ça, la vie. On avance, tu tombes, bah, tu te relèves et t'avances. C'est comme ça. C'est peut-être même le seul moment où je vais te dire que tu n'as pas le choix dans la vie. Alors oui, tu as le choix. Bah, si tu as envie de rester par terre et écrouler, bah, c'est ton choix. Mais moi, j'ai envie de te dire, non, non, non. Allez, on se motive, c'est pas facile. Je le sais, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi. Peu importe notre situation, voilà, on n'a pas le choix. Non, moi je vous dis, on n'a pas le choix, c'est on se relève, d'accord? Et on affronte, et on y va, et on passe à l'action. On passe par-dessus cette peur, on s'engage, on se fait confiance, on va vers cette lumière, on va vers ses objectifs, on va vers ses buts, on va réaliser ses rêves tout simplement. On va créer la vie qu'on a enfin toujours voulu. Peu importe que ça soit professionnel, sentimental, faire le tour du monde, je sais pas moi, allez réaliser vos rêves. D'accord? Vous avez les moyens de réaliser vos rêves. Donc là, on a pas mal de situations qui se débloquent cette semaine dans les guidances là qu'on a eu depuis 2-3 jours. Moi, je trouve qu'on a de belles énergies, malgré que même on peut être encore bloqué. Voilà, ne procrastinez pas, ne restez pas dans des énergies négatives. D'accord? Allez, on coupe et on fait l'énergie finale, l'énergie de conclusion. Wow, magnifique, regardez, le soleil, l'archange Uriel, je vous ai dit de briller. Voyez, le soleil, en plus, regardez, là, on a la lumière du soleil parce que j'ai changé de pièce pour faire les guidances, j'ai changé de pièce. Donc là, je suis à côté d'une fenêtre où là, bah, à cette heure-ci, j'ai le soleil, là, j'ai le soleil. Donc c'est magnifique, comme ça, on a la lumière. Et alors, on a tout à fait l'archange Uriel qui est présent à nos côtés, heureux, dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Regardez, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit. Je vous l'approche. Est-ce qu'on va la voir? Vous allez même pas regarder. On met juste, voyez le soleil, la lumière dans la carte. Magnifique, trop belle conclusion. Franchement, ben, ça correspond bien à la petite conclusion que moi je vous ai apportée avant d'aller prendre la carte. Voilà. D'accord, heureux dénouement, donc pas d'inquiétude. Pour ceux qui sont encore dans une situation un peu complexe, un peu bloquée, que ça soit bloqué dans une émotion, dans une attitude, dans un engagement, dans une relation, pas d'inquiétude. D'accord, on s'inquiète pas, on accueille, on lâche prise, d'accord, on lâche prise. N'hésitez pas à aller vous balader, à vous connecter à la nature, à faire des méditations, à vous reconnecter à vous, d'accord, et surtout à être dans la gratitude, parce que plus vous vibrerez la gratitude, plus vous vibrerez la joie à l'intérieur de vous, plus vous vibrerez le bonheur, plus vous attirerez à vous la réussite, les amis, d'accord? Alors, malgré le négatif que vous pouvez avoir dans votre vie à l'heure actuelle, s'il vous plaît, cherchez le petit point positif. Le petit point, même le petit truc positif. Et accrochez-vous à ce petit truc positif, d'accord? Accrochez-vous. Et allez-y. Voilà les amis. Pour moi là c'est terminé. On va s'arrêter là pour la guidance. Je vais vous souhaiter, pour ceux qui regardent la guidance à 17h, aujourd'hui, je vais vous souhaiter une belle soirée et une belle nuit. Et puis pour ceux qui la regarderont demain matin, un très bon jeudi à tous.
Je vous invite tous à aller chercher le soleil. Et puis, si vous n'avez pas le soleil à l'extérieur, allez le chercher à l'intérieur de vous. Même si dehors, il y a une tempête et qu'il pleut, allez chercher le soleil à l'intérieur de vous, d'accord? Faites briller ce soleil à l'intérieur de vous, ok? Voilà les amis, moi je vous envoie une grosse protection à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous envoie de belles énergies, de belles ondes. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous de m'avoir écouté. Et on se retrouve demain, du coup pour les énergies du week-end. D'accord? Gros bisous à tous. Bye bye.